Nul 30 partout face à Nice. Aujourd'hui, en France, plus d'une personne sur 5 a 65 ans ou plus. À l'heure où la population vieillit, votre magazine du samedi propose une immersion dans une résidence intergénérationnelle. À Vernon, la résidence Bellamira propose une certaine idée du vivre ensemble, chacun chez soi. Objectif, rompre l'isolement des uns et favoriser l'insertion sociale des autres. Bérangère Dinglas et Didier Meunier. On pourrait se croire à un repas de famille, mais ici les convives sont juste des voisins. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur et pour les habitants de la résidence Bellamira, une nouvelle occasion de se retrouver dans la salle commune. Il y a toujours une bonne excuse, hein. Il y a eu la galette des rois, il y a eu le repas de Noël entre voisins, il y a les anniversaires, hein, faut pas les oublier. Nous sommes dans ce qu'on appelle une résidence intergénérationnelle. Ici vivent 37 personnes, des familles, des mamans seules avec leurs enfants et des seniors comme Chantal et Marie-Thérèse. Allez, on participe à tout. Vous vous sentez pas seul, c'est formidable. C'est ça surtout. Parce que quand on est tout seul dans son appartement et tout, que là, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours... Ah ouais. Ouverte à l'été 2019, la résidence Bellamira de Vernon dispose de 18 appartements. Des logements attribués sur des critères sociaux ou d'âge à des gens qui partagent l'envie de vivre ensemble. Si une partie du rez-de-chaussée est réservée à des espaces communs, derrière cette porte, on trouve les appartements. C'est pour des questions d'accessibilité que Jean-Philippe et sa famille ont emménagé dans l'immeuble. Il doit se rendre à la déchetterie et propose à son voisin de le débarrasser. Monsieur Mathieu, la télévision est là pour... Mathieu Normand s'est installé dans ce 2 pièces à l'automne 2019. Il a trouvé ici un accueil bienveillant et de l'entraide entre voisins. Chacun a ses compétences. Oui, moi je vais à la déchetterie, lui il s'occupe de l'informatique, c'est cool. Victime d'un AVC il y a 6 ans, cet ancien cadre dans la logistique est arrivé un peu par hasard. Après plus de 2 ans, il est convaincu par le parti pris de cette résidence. Et avant, on m'a dit, jamais j'avais fait grand cas de mes voisins. Ici, je pense qu'il faut aider avec un état d'esprit que on a reçu de l'aide, surtout quand on a besoin, et qu'il faut savoir redonner. Dans son bureau, à l'entrée de la résidence, 3 jours par semaine, Julie tient des permanences. Assistante sociale, elle s'occupe du suivi des familles monoparentales. Une fois que la famille est installée, il y a tout le travail d'accompagnement dans les démarches administratives, accompagnement à ce que le résident puisse s'approprier le logement, l'intégration dans le quartier, et tout l'accompagnement au niveau de la santé, au niveau de la parentalité, la scolarité des enfants. En fait, c'est un accompagnement global. Ces mamans avec leurs enfants ont un appartement pour une durée de 6 à 24 mois, avec l'objectif à terme de reprendre un logement dans le parc classique. Maman d'un petit garçon de 5 ans, Sandra est justement venue préparer sa sortie de la résidence. Merci, au revoir. Par exemple, au niveau d'un entretien pour un emploi, je suis beaucoup moins stressée, j'ai plus confiance en moi parce qu'on m'apporte aussi tout l'accompagnement, le temps de trouver. Pour Ma, c'est l'heure de la lessive. La laverie est l'un des autres espaces communs de l'immeuble. Là où moi j'étais avant, c'était automatique. Mais ici, moi, je ne savais pas comment la manipuler. Une fois, j'ai rencontré une femme là qui m'a expliqué comment ça fonctionne. Originaire de Guinée, voilà quelques mois que la maman et son fils de 2 ans ont quitté un foyer pour rejoindre la résidence. C'est ma première appartement ici. Donc je me sens bien ici. Il y a la salle d'informatique aussi. Quand tu as besoin de faire quelques trucs dans l'ordinateur, tu peux venir, tu le fais. Puis les enfants, ils jouent... Et les enfants jouent en même temps, toi aussi tu fais ton travail. C'est l'association Habitat et Humanisme qui a construit et qui gère cette résidence intergénérationnelle. 6 logements sont réservés à des familles qui travaillent, 6 autres pour des seniors et les 6 derniers pour des familles monoparentales en difficulté. Dans la salle commune, également privatisable par les résidents, sont régulièrement organisées des activités. Bon, ça va être la gym. Ah, trop bien la gym.
trop bien. J'ai fait des étirements et tout, 45 minutes. Karine et son mari sont un peu les pivots de la résidence. Avec leurs enfants, ils organisent régulièrement des dîners collectifs. Ils ont trouvé ici un état d'esprit qui leur correspond. C'est pas que le bonjour, le bonsoir, c'est aussi comment tu vas, est-ce que tu as besoin de quelque chose. On s'est fait des gens de famille, enfin pour nous c'est notre famille maintenant. C'est vrai que les gens diraient ah c'est tout rose, mais oui, ici c'est tout rose. Au-delà des différences et des générations, l'entraide et la bienveillance sont les maîtres mots du quotidien. Alors, je vous ai ramené un petit assortiment de confiture. Ça nous permet de faire vivre des familles qui se seraient jamais sûrement rencontrées auparavant, et ça permet effectivement une belle mixité sociale au sein de cette résidence. Malgré la crise du Covid, après 2 ans et demi d'existence, la résidence Bella Mira a trouvé son rythme de croisière. Pour Habitat et Humanisme, c'est le 9e établissement de ce type en France. Un modèle qui essaime, puisqu'une autre résidence est en étude à Évreux. Ici, le futur projet est une aire de jeu qui sera ouverte aux enfants du quartier. On vous emmène maintenant en forêt découvre.